Salut, c'est Crado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai identifiées pour vous cette semaine, enfin depuis 3 jours puisque c'est 2 fois par semaine. Et première actualité intéressante, la dernière mise à jour des achats d'or par les grandes banques centrales et les petites aussi d'ailleurs. Et la première chose que l'on voit, c'est que la Turquie arrive en tête des accumulations d'or pour le mois dernier avec eh bien, au compteur 15 tonnes pour non, pardon, je dis des bêtises. On a tout d'abord la Banque du Qatar avec 15 tonnes, l'Inde, la Banque centrale indienne avec 13 tonnes, la Turquie avec 12 tonnes. L'Ouzbékistan avec 9 tonnes et puis le Conseil mondial de l'or a arrêté de répertorier l'or détenu par la Russie parce qu'il considère que ce n'est absolument plus fiable à présent. Donc toujours intéressant de voir que lorsque l'or descend, eh bien les banques centrales en profitent pour en accumuler toujours davantage, ce qui détonne complètement avec le comportement des individus, puisqu'on apprend pour que le quatrième mois consécutif, eh bien, les investisseurs en ETF or, donc de l'or papier, ont été plutôt enclins à sortir, à vendre finalement leurs avoirs en or papier. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois de plus, les particuliers se laissent influencer par la conjoncture de court terme. Effectivement, c'est vrai que l'or en dollars, j'ai bien dit dollars, sous-performe clairement et donc écœure les investisseurs en or, alors que pendant le même temps, eh bien, les banques centrales accumulent toujours et encore. Et dernière chose, alors c'est un petit détour du côté de mon partenaire au coffre qui propose une série de pièces, notamment à l'effigie d'Elisabeth II, qui vient de décéder, comme vous le savez tous, et donc vous avez la possibilité de vous procurer la pièce, notamment le 10e d'once Vera Valor en hommage à la reine d'Angleterre. Si vous cliquez ici, eh bien, vous pourrez vous le procurer au prix de 214 euros. Et c'est une pièce LSP, c'est-à-dire que cela contribue à de l'accumulation d'or sans payer les droits de garde. Bref, vous pouvez en savoir davantage en lisant l'article qu'il y a sous la vidéo. On passe donc à l'or et à l'argent. Tout d'abord l'or, comme on peut le voir, l'essentiel est préservé pour l'or libellé en euros, à savoir que l'on se maintient au-dessus de la M200. Autrement dit, la tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond pour l'or libellé en euros est toujours baissière. Par contre, on est dans la zone rouge ici des 1750-1680 euros. Autrement dit, nous sommes toujours dans une zone d'accumulation rationnelle si vous voulez acheter de l'or pour le long terme, pour la transmission, pour votre retraite. Et ça, je vous montre l'origine de cette zone rouge. Vous le savez, j'en parle souvent, c'est une zone ici de résistance. Cette zone de résistance a été cassée. Elle a donc changé de polarité, elle est devenue support et c'est pour ça que c'est une zone d'accumulation rationnelle. On passe maintenant à l'or mais libellé en dollars et c'est la même chose. Nous sommes clairement ici dans une zone d'accumulation rationnelle mais qui a une origine qui est différente. Je vous la montre en données hebdomadaires ici et on est sur cette zone d'accumulation rationnelle ici, la grise. Même chose, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on rebondit systématiquement depuis que cette zone a été franchie, c'est-à-dire depuis juin 2020. La zone, je le répète, des 1765-1672 dollars est donc intéressante. Alors si maintenant on met les données journalières, vous voyez que par contre la tendance de long terme, elle est baissière, la tendance de fond, elle est baissière aussi. Puisqu'on est en dessous de la M200 et de la M50. Néanmoins, je le dis, je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle, cette zone de 1765-1672 dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter.
Et il y a eu une impulsion haussière assez intéressante ici hein, sur la zone d'accumulation rationnelle des 17,916,8. Je vous montre l'origine de la zone d'accumulation rationnelle. Rien de neuf, c'est toujours pareil. Hein. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on rebondit. C'est pour ça actuellement hein, qu'il y a des achats sur cette zone. Donc je disais que la réaction est assez intéressante hein, sur cette zone. Depuis les plus bas qui ont été atteints donc, la semaine dernière, la progression s'est avérée être de quasiment 7% hein, depuis le 1er septembre. Intéressant à noter, surtout que l'or ne bénéficie pas de cette impulsion. Et on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle par contre, hein, puisqu'il faudrait descendre un petit peu pour y retourner. Je répète, 17,9, 16,8, c'est une zone qui intéresse hautement les investisseurs. Et pour l'argent, cette fois-ci, libellé en dollars, le rebond est clair aussi, hein, c'est vraiment évident, toujours sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 18,4, 18,7. Hein, bon, on l'a déjà identifié à plusieurs reprises, je vous montre quand même, c'est une zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on rebondit. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle non plus, malheureusement, mais un retour sur les 18,4, 17 dollars pourrait faire l'affaire. La tendance pour l'argent libellé en or, en dollars, comme pour l'argent libellé en euros est baissière en dessous de la M200, en dessous de la M50. Et on passe à présent au palladium et au platine que vous pouvez d'ailleurs vous procurer à travers bien sûr l'intermédiaire de mon partenaire au coffre.com. Et regardez, c'est magnifique. La zone d'accumulation rationnelle pour le palladium en euros a parfaitement fonctionné 1986-1971. Explosion des cours en l'espace de 4 séances entre les plus bas et les plus hauts. On a connu 10%. Nous ne sommes plus en zone d'accumulation rationnelle, malheureusement. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1986-1971. Si vous investissez à partir de votre compte en dollars, eh bien, vous avez une situation équivalente. Hein. Le rebond a été flagrant sur les 2973 dollars ici. Là aussi, progression très intéressante hein, de 12%, enfin 11%, 12%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Retour sur 2973 dollars, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Et platine, c'est pareil. Rebond très convaincant pour le platine libellé en euros sur une zone d'accumulation rationnelle. Il s'agit de la zone des 830-820 euros qui a été sollicitée en l'espace de 6 séances. On a réussi à progresser de 6%, 7% environ. La tendance de long terme, la tendance de fond sont plutôt neutres, elles sont plates. Et pour le platine, mais libellé en dollars, c'est la même chose, rebond très convaincant sur une zone d'accumulation rationnelle, le support des 838-862. Par contre, la tendance de long terme et la tendance de fond sont toujours baissières. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon des métaux précieux. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, 2 fois par semaine, en fait le samedi et le mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne surtout pas louper les mises à jour, qu'elles soient d'actualité ou alors pour les zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez également liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je rappelle que si vous voulez découvrir l'offre de mon partenaire au coffre.com, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Et vous paierez d'ailleurs moins cher en passant par la bannière qui est sur mon site. À mercredi pour la mise à jour.